19h45 sur la télévision La Paris. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Cérémonie de prestation de serment ce jour à 22 août 2025 du complément de l'effectif des membres de la Cour des comptes du Niger. C'était dans la salle de réunion de la Cour des comptes sous la présidence de la présidente et de plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. En effet, tel que établi par les dispositions réglementaires en la matière, c'est en audience solennelle publique que s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi 22 août 2025 la cérémonie de prestation de serment des conseillers, de l'avocat général, du secrétaire général et des greffiers nommés à la plus haute juridiction en matière de contrôle de finances publiques. Présidée par la présidente de la Cour, en présence des présidents des chambres, du procureur général au parquet de la Cour et du premier avocat général, la cérémonie qui a vu aussi la participation des représentants du Conseil consultatif de la refondation et du garde des Sceaux consacre l'envoi à leurs responsabilités les désignés. Pour apprécier la gravité, la solennité et l'importance de ce serment, ainsi que les immenses pouvoirs des conseillers dans le cadre de leurs investigations, il convient de rappeler, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour, les dispositions des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur la Cour des comptes. L'article 40 dispose en effet que les conseillers rapporteurs ont tout pouvoir d'investigation sur l'instruction des comptes ou affaires qui leur sont distribuées. L'instruction comporte en tant que de besoin toute demande de renseignement, enquête ou expertise sur place. Les directeurs et chefs de service, les comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer aux magistrats de la Cour des comptes sur leur demande tout document et de fournir tout renseignement relatif à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les conseillers rapporteurs peuvent se transporter auprès des comptables, des directeurs, des chefs et administrateurs de services ou organismes soumis au contrôle de la Cour ou dont les comptes sont soumis à son jugement. Ceux-ci doivent prescrire toute disposition pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et de tous les documents, en particulier les pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Tout refus ou toute résistance opposée aux conseillers lors de leur mission est susceptible d'être sanctionnée. En prêtant serment ce matin, vous avez pris un engagement solennel devant la nation, précisé à la présidente de la Cour, laquelle, dans ses mots, n'a eu de cesse à tous les invités au respect de la responsabilité qui est désormais la leur. Désormais, vous appartenez à une institution supérieure de contrôle qui est garante de la transparence financière et de la bonne gouvernance publique. Je voudrais à cette occasion vous rappeler quelques essentiels principes qui doivent guider votre action. Il s'agit du respect de votre serment, qui fonde la confiance que l'État et les citoyens placent en vous. L'intégrité et l'impartialité, en vous tenant à l'écart de toute influence ou pression. La compétence et la rigueur, en renforçant sans cesse vos connaissances et en appliquant les normes les plus exigeantes. La discrétion et le devoir de réserve, qui sont le gage de la crédibilité de vos travaux. L'esprit de collégialité et de responsabilité. La mission de la Cour est avant tout collective au service de la nation. Certes, votre rôle est noble et exigeant, mais nous espérons que votre engagement, que vous venez de le faire devant la nation, par là vous contribuerez à la bonne gestion des ressources publiques et au renforcement de la confiance que le président de la République, chef de l'État, et les citoyens ont en l'égard de notre institution. Soyons tous dignes de cette confiance.
Ainsi, au terme de la cérémonie de prestation de serment, 16 conseillers, un avocat général, un secrétaire général et 5 greffiers sont officiellement renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Déclaration d'affiliation à la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, d'un nouveau syndicat dénommé Syndicat responsable des enseignants du Niger, Sireni. C'était ce matin au siège de la centrale syndicale CGSL Niger. Suivez le résumé de la déclaration. Un vent de nouveautés souffle sur le paysage syndical nigérien. Une nouvelle structure dénommée le syndicat responsable des enseignants du Niger, Sireni, a officiellement fait son entrée sur la scène, annonçant son engagement à défendre les intérêts des enseignants. Nous, enseignantes et enseignants du Niger, au vu des dispositions de la charte de la refondation, des conventions 87 et 98 de l'OIT, ratifiées par le Niger, du statut général de la fonction publique, du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle, souciés de l'avenir de l'école nigérienne en général et des conditions de vie et de travail des enseignantes et enseignants en particulier, avons décidé de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de la création du syndicat responsable des enseignants du Niger, Sireni. Le Sireni se positionne comme un nouvel acteur dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des éducateurs nigériens. La déclaration rendue publique marque ainsi le point de départ de son action et sa volonté de se faire entendre dans un secteur clé pour le développement du pays. Le Sireni rappelle que l'éducation est le véritable levier du développement d'un pays. Or, ce secteur souffre d'un manque crucial de moyens, d'une précarité persistante du statut des enseignants contractuels et d'un déficit criant en infrastructure et en équipement. Le Sireni exige le recrutement massif et immédiat des enseignants contractuels pour combler le besoin du système éducatif, le paiement sans délai des incidences financières et des rappels salaires des enseignants, l'ouverture équitable et transparente des concours professionnels aux enseignants contractuels afin de leur garantir une véritable carrière professionnelle. La mise en place d'infrastructures et d'équipements appropriés afin de créer un environnement propice aux apprentis. Au plan syndical, le Sireni salue avec honneur et fierté la détermination des femmes enseignantes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Elles estiment à juste titre que leurs intérêts spécifiques ne peuvent plus être négligés et que leur avenir ne sera... En plus de sa création, le Sireni a également révélé son affiliation à la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger. Ce rattachement à une centrale syndicale d'envergure témoigne de la volonté du Sireni de s'intégrer dans une dynamique de lutte plus large et de bénéficier de l'expertise et du réseau d'une structure déjà établie. C'est la première fois qu'un syndicat affilié, dont à la tête une femme, vient de s'affiler. C'est vraiment un acte à saluer et j'encourage les camarades, en tout cas du corps de l'enseignement. Vous avez vu, les hommes se sont battus et aujourd'hui c'est les femmes qui sortent pour prendre leur destin en main. En tout cas, j'encourage les femmes quand même à soutenir la camarade secrétaire générale du Sireni, en tout cas pour
l'atteinte de ces objectifs. À noter que l'arrivée du Siréni dans le paysage syndical éducatif promet d'apporter un nouvel élan et de potentiellement définir les équilibres. Les enjeux sont de taille et l'attention se tourne désormais vers les actions qui mènera le Siréni pour concrétiser ses ambitions et répondre aux attentes de la communauté enseignante. En cette période de saison de pluie, l'encens est beaucoup utilisé dans les foyers nigériens pour entretenir les maisons, notamment parfumer les maisons. Il y a divers types d'encens avec des odeurs variées. Tous ces encens sont à préparer sur place à la grande satisfaction des clients. Le reportage est de Hamsatou, Iliassou et Chebougis. L'encens, communément appelé Traranhuta en Hausa et Dougou en Zarma, est très apprécié et utilisé par les femmes. Obtenu à base de résidus et différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui offrent une odeur et une senteur spéciale. Ils ont beaucoup d'importance quand on les met dans la maison. En plus de parfumer la maison, ça contribue à chasser les moustiques, les mouches qui pendant la pluie, l'utilisation permet d'atténuer l'humidité. L'encens est utilisé en période de pluie. C'est bon pour l'obtention d'une atmosphère réconfortante. Il contribue également à la réduction des mauvaises odeurs. Les parfums d'encens sont nombreux et différents. Ils en disposent en plusieurs catégories. Il existe plusieurs variétés d'encens, mais le plus utilisé dans les maisons en période de pluie sont le Jiji en Hausa et Dougoubi en Zarma. En cette période de pluie, les femmes préfèrent utiliser l'encens communément appelé Jiji Baba. L'encens n'est pas qu'une simple senteur, il est un symbole de tradition et de réconfort. Au-delà du parfum, il reste un marqueur culturel fort qui lie tradition et bien-être quotidien. Cela dit, pour une utilisation en toute sécurité, il est conseillé de bien ventiler la maison et de ne jamais laisser la fumée sans surveillance. On les évite le plus souvent en mangeant de la pastèque. Ce sont les graines de pastèque ou les pépins qu'on jette. Et pourtant, ces graines sont d'une importance capitale pour l'organisme. Leurs bienfaits sont inestimables, notamment dans la prévention de certains problèmes gastriques, selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage signé Sharifatou Abdoulaye et Aboubakar Souley. Bien que de nombreuses personnes se sentent gênées par les pépins en mangeant la pastèque, ils sont pourtant parfaitement comestibles et présentent même des apports nutritionnels. Ces graines de pastèque sont très riches en fibres et en vitamines A et C, selon le nutritionniste. Les pépins de la pastèque, les vertus, on a un certain nombre de vertus, notamment leur richesse en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on a dans les pépins de la pastèque, on a notamment la vitamine A et la vitamine C. Et cela permet notamment de renforcer le système immunitaire et cela permet également de lutter contre la fatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, les pépins de la pastèque contiennent des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on peut notamment citer le fait que ces pépins contiennent beaucoup de potassium. Et le potassium, c'est bien notamment pour le fonctionnement du cœur, c'est bien pour baisser la pression artérielle. Maintenant, en plus des deux éléments, on a également des fibres alimentaires dans les pépins. Lorsqu'on consomme les pépins de la pastèque, on peut avoir des fibres alimentaires, ce qui peut améliorer la digestion et peut permettre de prévenir un certain nombre de maladies. Notamment, on sait que leur teneur en fibres, ça peut avoir un effet sur l'abaissement du taux de cholestérol, ça peut avoir un effet sur l'abaissement de la pression artérielle et ça peut également permettre de réguler la glycémie. Maintenant, en plus des éléments que j'ai cités, on a d'autres éléments qu'on appelle les phytomicronutriments qu'on va retrouver dans les pépins de la pastèque.
parmi les phytomicronutriments qu'on va avoir dans les pépins de la pastèque, on a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là vont permettre à ces pépins-là de jouer un rôle important également dans la prévention de certaines maladies, parce qu'on sait que les flavonoïdes ont un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment par leur effet, l'effet combiné du potassium, également par l'effet des flavonoïdes. Les fibres des pépins favorisent la digestion et peuvent aider aussi à prévenir certains problèmes gastriques comme la constipation. En façon générale, comme je l'ai dit, la consommation des pépins de la pastèque, ça a un effet sur la prévention et le traitement des maladies, notamment les maladies d'origine digestive comme la constipation, des maladies métaboliques comme le diabète, ça permet de mieux réguler la glycémie. Ça peut également avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires, notamment de par le fait que ça permet de baisser la pression artérielle et de par le fait que ça peut avoir un effet sur la présence des flavonoïdes peut avoir un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Cependant, il est important de noter que la consommation des pépins de la pastèque doit être modérée car ils peuvent être difficiles à digérer, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. La consommation de chicha prend de plus en plus d'ampleur au Niger, malgré la décision prise par les autorités pour interdire sa prise dans les fadas par les jeunes. Et pourtant, cette pratique nuit gravement à la santé. Nadia Hassan et Soumela Abdoulaye pour le reportage. Consommée fréquemment par les jeunes dans les fadas, la chicha est un excitant jadis connu dans le milieu arabe, mais de nos jours aperçu dans les hôtels et restaurants de la place. Sa consommation comporte beaucoup de risques sur la santé. Malgré ses conséquences, le phénomène de la consommation de la chicha prend de plus en plus de l'ampleur. Les produits utilisés contiennent de nombreuses substances qui nuisent gravement à la santé. Donc depuis au niveau de la gorge en passant par les bronches jusqu'au niveau des poumons. Donc la fumée les irrite énormément et cette irritation peut également entraîner soit des infections ou des maladies à type de bronchite. Entre la cigarette et la chicha, il y a une grande différence. La grande majorité des personnes pensent que la cigarette peut être plus dangereuse que la chicha, mais c'est plutôt le contraire parce que la chicha est plus dangereuse que la cigarette. Il y a des publications récentes qui ont prouvé qu'une session de chicha qui peut durer 30 à 45 minutes va faire consommer plus de fumée que celui qui a pris 100 cigarettes. Donc prendre fumée sans cigarette va entraîner, en fait fumer juste une session de chicha de 30 à 45 minutes va amener la personne à inhaler plus de fumée que celui qui consomme jusqu'à 100 cigarettes. Ayant abandonné cette pratique qu'il qualifie aujourd'hui de mauvaise, ce jeune qui a subi les conséquences partage son histoire. Avant le chômage pour tout commencer, parce que quand on est là, on n'a rien à faire. On se dit, voilà, on peut tenter de nouvelles expériences. Et puis quand on est jeune, on est facilement tentable par ce qui est de l'illicite, de ce qui sont des interdits. Et puis on veut ressembler à ceux qu'on a tendance à voir dans les télés. Voilà quoi, c'est une influence de jeunesse. Bon, plus tard on se rend compte que vraiment ça n'a pas une grande importance sur la vie. Vraiment. On peut vraiment songer à arrêter quoi. Personnellement, moi je suis un sportif, honnêtement. Donc j'ai commencé à voir mes capacités physiques diminuer pour tout commencer. J'ai analysé le problème, j'ai vu que vraiment c'était la fumée. Ça n'allait pas quoi. J'aimais plus le sport que vraiment fumer la chicha, donc j'ai arrêté pour vraiment tenir debout toujours. Je conseille seulement d'arrêter parce que c'est pas bien. Un consommateur, il sait que c'est pas bien, donc quand elle est à mesure de prendre la réalité en face, elle pourrait arrêter. Inoffensif à vue d'œil, de par l'apparence de l'appareil et du parfum raffiné, de la fumée dégagée, la chicha représente pourtant un véritable problème de santé. Il est donc important que les jeunes en prennent conscience. C'est pourquoi, au regard des conséquences néfastes, les autorités nigériennes avaient pris des dispositions pour interdire systématiquement la prise tout en prévoyant des mesures pour punir les contrevenants. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Vallée.